Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo on va parler de trépieds. Vous les voyez un peu devant moi, ici tout de suite je vous monte en vue de dessus, vous les voyez. Donc j'ai ici trois trépieds que je vous présente rapidement. Donc d'abord ici le plus au centre, vous voyez le Peak Design Travel Tripod en version aluminium. Ce trépied je voulais tester il y a un sacré moment, je pense il y a plus de 3 ans maintenant sur la chaîne. Du coup à sa sortie c'était vraiment une petite révolution, on va en reparler rapidement après, je vous ai fait je crois 3 vidéos dessus, je vous remets ça en fiche en description, la playlist complète, allez voir ça. Qui a quand même des défauts, on va le détailler juste après, mais qui ont fait que je me suis acheté ensuite le Ulanzi et Coman je présume 0Y, donc cette fois version ici on est que sur du full carbone, a des avantages par rapport au Peak Design mais également des inconvénients. En fait ce trépied là j'avais commencé à faire la vidéo en tout cas de déballage, vous montrer comment il se dépliait etc, et je voulais attendre de le tester sur un peu le long terme pour voir ce que j'en pensais, parce qu'au début j'étais relativement content, mais s'il y a des petites choses on va le voir juste après aussi, et finalement au long terme il y a pas mal de choses qui ne me vont pas, on en parle après. Et enfin le tout dernier en date, ici le Freewell, attention, Real Travel Tripod, donc le vrai trépied de voyage, hein, ils ont clairement copié le nom du Peak Design, hein, soyons très clairs, qui est donc aussi en carbone et qui a également des avantages et des inconvénients par rapport aux autres, mais qui est aujourd'hui mon préféré après avoir pu le tester. Là ça doit faire à peu près un mois que je l'ai, j'ai pu le tester entre autres 2 fois en astrophoto. Je trouve que c'est vraiment là on se rend mieux compte, surtout quand on est dans le noir, qu'on voit pas forcément ce qu'on fait, qu'on galère etc, et du coup je peux vous faire mon retour dessus. Donc lui m'a été donné par Freewell, d'accord, je suis pas rémunéré, juste ils m'ont donné le produit pour que je teste, donc je vous le dis, c'est pour ça qu'il y a marqué communication commerciale en haut, et donc on va comparer ces trois trépieds hein, de façon générale. Alors je vais pas trop m'attarder sur le Peak Design, un peu plus sur, parce que je voulais déjà énormément tester, un peu plus sur le Coman et beaucoup plus sur le Freewell, parce que je vous le dis tout de suite, aujourd'hui c'est lui mon préféré, je vais vous expliciter pourquoi dans la vidéo. Niveau prix, on est aujourd'hui à peu près dans la même gamme de prix en tout cas, sachant qu'encore une fois, lui est en alu, les deux autres sont en carbone. Lui sort aujourd'hui, grosso modo, vous le trouvez à 339 €, donc c'est quand même le plus cher des trois. Vient en seconde position le Ulanzi Coman qui sort à 309 € actuellement sur Amazon. Je sais que des fois il est un peu plus bas, il est des fois à 299, 289, et le Freewell qui est présentement à 299 € sur Amazon, mais qui peut se trouver aussi avec des promos. Je vous avais fait déjà une news à ce propos-là parce que Damien me l'avait montré à l'époque, donc je savais que c'était un trépied qui m'intéressait, hein, je me l'étais mis dans ma liste de favoris pour vous dire sur Amazon, et je crois qu'actuellement sur Freewell il est à 249 €. Donc voilà, pour vous dire, vous pouvez le trouver, ces deux-là je pense que vous pouvez les trouver à peu près à 250 € quand il y a des bonnes promos. Celui-là, si vous le trouvez à 300, vous êtes content aujourd'hui. Et je vous retrouve moi bien plus tard dans la vraie vie, vous voyez, habillé différemment. Pourquoi? Pour vous faire en fait, dès maintenant, dès le début de la vidéo, un peu ma conclusion, mon résumé des points positifs et négatifs de chacun. Je me suis dit que vous, ça serait plus facile comme ça de le voir directement et d'aller voir ensuite ce qui vous intéresse dans la vidéo par la suite. Hein, vous savez, je vous fais les sommaires, vous avez dans la barre de défilement en bas, quand vous regardez, vous avez directement les différents points selon où vous êtes dans la vidéo. Donc allez voir ça hein, si vous êtes plus intéressé par l'aspect, je sais pas, déploiement, mise en place, etc. Ou plutôt par l'aspect poids, construction, encombrement, etc. Allez voir tout ça dans le sommaire, mais du coup je vous fais en fait ma conclusion, mon résumé conclusion dès maintenant. Donc ces trois trépieds, globalement c'est des très bons trépieds, mais on va avoir différents critères. Si je regarde tout d'abord l'aspect justement encombrement poids, de très loin c'est le Freewell le meilleur, de très loin vraiment, que ce soit au niveau compacité une fois replié et surtout au niveau poids, c'est le meilleur de tous, suivi par le Ulanzi qui est également en carbone et suivi par le Peak Design qui est en aluminium et donc plus lourd. Donc clairement le Freewell. Niveau déploiement, mise en place, pour moi je mettrais quand même le Peak Design. En fait en rapidité ça va être le Freewell, mais après pour réajuster exactement quand on est sur le terrain, pour essayer d'avoir vraiment les pattes qui permettent d'avoir le plateau du bas le plus plat possible, directement de juste avec les pattes régler le plus horizontal possible, je mettrais quand même d'abord le Peak Design grâce à ses clamps, hein, je vous détaille tout ça après dans la vidéo. Ensuite le Freewell qui permet de tourner, et au final je vous le dirai dans la vidéo, c'est pas si compliqué que ça à réajuster sur le terrain, mais c'est quand même moins précis que ce que je peux avoir avec le Peak Design. Et le Ulanzi est une catastrophe, hein, je me pince tout le temps les doigts, c'est pas du tout agréable, les clamps sont pas agréables, etc. Au niveau longueur de colonne, au niveau hauteur totale, ça va être le Ulanzi qui est en premier, suivi du Peak Design, suivi du Freewell, mais honnêtement je trouve que ça se joue pas à grand chose. Alors peut-être que pour vous ça peut être vraiment
important si vous voulez être par exemple l'œil dans l'œilleton et vous voulez pas avoir à vous baisser et peut-être vous êtes un peu petit et du coup vous arrivez à vous en sortir comme ça. Si vous êtes une femme typiquement ou si vous êtes un peu petit, moi avec mes 1m80, dans tous les cas je suis obligé de me pencher. Dans tous les cas, si je veux avoir l'œil dans l'œilleton, c'est pas bon, je me fais mal au dos. Donc pour moi, c'est pas vraiment un critère et je préfère gagner en compacité, ce que je perds du coup un peu en hauteur totale colonne des pieds. Niveau justement rigidité, je mettrais quand même le Peak Design en premier, je mettrais en deuxième du coup le Freewell et par contre en troisième le Ulanzi qui est vraiment celui qui va avoir par exemple la colonne une fois des pieds, hein, avec le plus de jeu, avec cette tirette là qui est une catastrophe, hein, vous allez voir dans la vidéo, ça c'est vraiment une tannée. D'ailleurs j'en profite pour tout ce qui est déploiement après, pas juste des pattes mais de la colonne etc. Pour moi bah, ça reste quand même le Peak Design le plus facile, suivi du Freewell, suivi du Ulanzi à cause justement de ce truc là, sans compter tout l'aspect très dangereux avec la colonne qui peut tomber, vous pincez les doigts dans l'espèce de coupole, je vous détaille tout ça après, parce que je vais pas du tout avoir ni sur le Peak Design ni sur le Freewell, et dans l'ensemble sur le réglage général, c'est le Peak Design que je préfère avec du coup ça, alors, je préfère dans la simplicité de réglage, mais il va aller moins loin. Donc au final dans ce cas-là, vous savez on a les angles bloqués hein, sur certains axes, hein, qui est un gros défaut de ce Peak Design, qui sur le terrain on peut s'en sortir mais peut être pénible. Là par exemple je suis bloqué hein, sur ce côté-là, je suis obligé d'aller de l'autre côté pour trouver un angle et je suis encore bloqué, donc je suis obligé d'aller sur le troisième côté. On va pas avoir tous les angles directement possibles. Donc plus facile à mettre en place je trouve avec cette rotule instantanée où vraiment on dévisse, on visse et tout est fait d'un coup, mais avec plus de limitations. Contrairement à la Freewell qui au contraire va avoir tous les axes possibles dans tous les sens avec en plus deux possibilités de le faire sur le 360 à l'horizontale. Vous allez voir tout ça, beaucoup de choses. C'est pour moi un peu son inconvénient, c'est qu'il y a énormément de choses à régler et du coup on s'y perd un peu au début. Par contre on va pouvoir absolument tout faire, donc je mettrai ces deux là à égalité, pouvoir tout faire mais un peu plus complexe, pas pouvoir tout faire mais très simple, et lui pouvoir tout faire mais se pincer les doigts, les espèces de clamps pas du tout agréables, très difficiles à régler exactement, qui des fois peuvent un peu se décaler. Voilà, pour moi clairement il est en retrait par rapport à ça. Au niveau retournement de colonne et tout, ça va être à peu près pareil. Au niveau accessoires, pour pouvoir mettre un smartphone, ça va être à peu près pareil. Non, le Ulanzi va pas l'avoir. On va pouvoir le faire avec le plateau du Freewell et pas et avec directement un truc intégré à la colonne ici sur le Peak Design. Donc, je mettrai le Peak Design en premier si vous comptez utiliser votre smartphone de temps en temps avec. Et mine de rien, moi qui pensais que c'était gadget, je m'en suis servi plusieurs fois, donc c'est pas si gadget. Donc le Peak Design en premier, parce qu'il a toujours le support avec lui. Le Freewell en deuxième, parce que c'est le plateau et que du coup il faut avoir le plateau, et justement si vous êtes comme moi avec des dual plates, vous pourriez potentiellement ne pas avoir utilisé ce plateau et donc vous alléger et avoir quand même quelque chose de sécurisé. On va en parler juste après de l'aspect sécurisation. Et lui carrément on peut pas mettre je vérifie, je vous dis pas de bêtises, mais c'est ça, on peut pas mettre de smartphone accroché dessus. On peut pas le faire, on n'a pas l'accessoire fourni. Ce qui est fourni dans la colonne ici, c'est directement une petite clé hein, pour venir dévisser les choses. Justement, niveau sécurisation du plateau, je mettrais quoi? Alors là, je vous parle vraiment pour quelqu'un qui a une dual plate, donc c'est un peu particulier, vous allez voir toute la partie là-dessus, mais une standard plate ou une dual plate, je dirais quand même que ça serait lui, le Peak Design, hein, le plus sécure à ce niveau-là, hein, c'est vraiment facile, on a une vis d'un côté qu'on a vissé, il n'y a pas de souci. En deux, mais encore, ça peut passer à l'avant, alors peut-être que ça serait ex aequo, parce que lui, je vous ai montré qu'au final, une standard plate sans souci, et même une dual plate est relativement sécurisée, on a quand même le click look, parce que le téton est côté, au niveau du plateau, au niveau du plateau et pas de la plaque. Quand chez l'Ulanzi, la sécurité, le téton est au niveau de la plaque. Donc il faut forcément avoir la plaque officielle d'origine pour avoir la sécurité. Sinon, dès que ça se desserre un peu, tout peut tomber avec une standard plate ou une dual plate. Et je sais même plus s'il prend une dual plate. Allez voir ma section à ce niveau-là dans la vidéo. Mais voilà, pour moi, celui-là est vraiment le moins sécure. Donc clairement, ouais, je mettrais quand même le Freewell en premier, le Peak Design en deuxième et le Ulanzi en troisième. Au niveau de ce qu'on va pouvoir ajouter comme accessoire, clairement, c'est le Peak Design qui est en dernier, parce qu'on n'a pas du tout de support de vis, pas de vis hein, pour pouvoir venir accrocher un écran, un moniteur externe, des choses comme ça. On va en avoir un ici sur le Ulanzi Y0 en 1/4 de pouce, et on va en avoir deux sur le Freewell, pardon. Et vu qu'on parle des accessoires, hein, l'autre truc, c'est que au niveau tête, et ben, ça va être clairement le Freewell le meilleur à ce niveau-là, parce qu'on va pouvoir faire justement de la vidéo avec. Alors ça va pas être génial, je vous montre ça dans la vidéo, hein, ce que ça peut donner.
fonctionner, mais c'est possible. On a vraiment une vraie tête vidéo hein, qu'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir jouer. Et franchement, bah, c'est pas si pire, quoi. C'est pas génial, mais ça dépanne. Ça dépanne pas trop mal. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt agréablement surpris, hein, très clairement. Je m'attendais pas forcément à quelque chose de top et franchement, ça marche plutôt bien. En deuxième, bah en fait en deuxième ex-aequo, hein, en deuxième et troisième ex-aequo, c'est les deux là, parce qu'ils ont vraiment une tête avec une rotule pensée uniquement photo, pas du tout vidéo. Et je pense qu'on en arrive à peu près, j'ai fait à peu près le tour des principales choses. Et moi, si je vous donne ma conclusion générale, c'est celui que je préfère, c'est le Freewell, en particulier parce que bah, je peux tout faire avec et tout ça pour un encombrement et un poids le plus réduit possible, même par rapport aux autres. Hein. Je vous rappelle, je vous le réexpliquer dans la vidéo, mais en fait, à la base, j'avais le Peak Design Travel Tripod que j'adore, mais qui est assez lourd, mine de rien, en étant aluminium. Du coup, c'est pour ça que j'avais acheté le Ulanzi, mais que je n'aime pas du tout. Il est plus léger, mais je ne l'aime pas du tout. Niveau manipulation, niveau tout, je ne l'aime pas du tout. Et j'ai le Freewell depuis, et le Freewell, clairement, est mon coup de cœur. C'est celui que je préfère largement. Et clairement, il marche très bien, il est très stable, et je sais qu'il donne une sensation de pas forcément une grande rigidité, etc. quand on manipule, de par son poids. En fait, il est tellement léger que du coup, bah, il bouge beaucoup quand on le manipule. Mais vraiment, je vous dis, il est mieux niveau rigidité, etc. que le Ulanzi. Moi, je le préfère. Donc, vraiment un excellent trépied pour le meilleur encombrement, le meilleur poids et pour le prix le moins cher des trois. Donc, pour moi, le Freewell est largement gagnant. Et moi, c'est celui que je vous conseille énormément aujourd'hui. Je ne vous conseille pas spécialement le Ulanzi. Je vous conseille globalement le Peak Design, mais il est lourd, il est très cher par rapport aux autres et la tête est limitée. Donc, à ce niveau-là, ça peut être vite embêtant, ne serait-ce que pour faire de l'astro, se mettre en vertical, des choses comme ça, ou de l'architecture, des choses comme ça. Donc, vraiment, pour moi, celui que je conseille aujourd'hui, hein, c'est celui-là. Je vous conseille fortement celui-là. Et donc, on va voir dans la vidéo hein, tout en détail. Si ça vous intéresse, continuez la vidéo. Allez voir les chapitres qui vous intéressent. Je vais vous le refaire version historique. Comme ça, vous allez comprendre comment comment j'ai été amené à aller dans ce sens-là. Et donc, à droite, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous avez les housses correspondantes. Hein, les housses dans le même ordre. Donc, la Freewell, la Ulanzi et la Peak Design. Le Peak Design, donc celui que j'ai eu initialement, pour vous dire, j'en ai deux. Vraiment, un trépied que j'ai adoré. Je le redis, je le pense toujours. À l'époque, ça a révolutionné le monde des trépieds. S'il n'y avait pas eu lui, je pense pas qu'il y aurait eu lui et lui, surtout à ces prix-là, surtout avec cette qualité-là, d'accord. Avant ces trépieds, c'était des gros bousins, façon mon trépied que là j'ai par exemple pour me filmer, des trucs qui moi hors de question de prendre ça. Déjà vous savez moi les trépieds c'est vraiment, je suis allergique à ça. Donc vous allez avoir l'avis d'un mec qui veut un truc surtout pas encombrant, le plus léger possible et qui se déplie et qui se replie le plus facilement tout en ayant évidemment la bonne stabilité d'un trépied. Donc lui, je l'aime beaucoup, mais il a, on va dire, deux gros défauts. Un gros défaut que beaucoup de monde lui reproche, et moi je trouve que c'est un défaut, mais c'est pas si pire, mais je comprends hein, les critiques qu'on lui fait, c'est qu'on a cette tête qui a une tête très particulière avec une espèce de rotule ici. Vous voyez, on a une sphère, on a une boule ici, et le truc c'est que donc ça va être très pratique pour tout ce qui est caméra à plat, à l'horizontale. On va vraiment pouvoir venir récupérer le terrain, etc. On a une petite boule, je vous refais pas tout, allez voir le test. On a un système pour venir serrer ici qui va très bien. Le souci c'est que on va avoir, dès qu'on va vouloir le mettre vertical, en fait, on va venir en buter sur les trois petites papates là, où peu importe comment on le met, on sera forcément embuté, on va pas pouvoir le tourner à 360 degrés comme on veut. Donc moi, je vous l'avais dit dans mon test, j'arrive à m'en accommoder, c'est-à-dire que du coup, je sais que au pire, si finalement l'angle que je veux, je suis bloqué d'un côté ou de l'autre, je sais qu'il va falloir juste que j'inverse mon boîtier, ma caméra ici, que je vienne la retourner pour pouvoir venir prendre un autre des angles des papates et arriver à trouver l'angle que je veux. C'est pénible, surtout par exemple quand on met beaucoup de temps à composer un truc, par exemple je sais pas de l'astro typiquement, et le moment va commencer à arriver si vous êtes un peu à l'arrache comme d'hab comme moi et que c'est un peu délicat, vous êtes là, ah il me manque 1 mm pour avoir exactement la composition que je veux, allez il faut tout ressortir, alors c'est rapide hein, du coup, mais c'est vrai que c'est pénible. Pour vous dire, j'avais essayé d'acheter un plateau, un petit plateau, je venais mettre là, panoramique à 360 degrés, mais donc pas très cher, mais qui du coup était nul en fait, il tenait pas, quand je serrais, il y avait toujours un peu de jeu, donc ça faisait que ça me permettait pas, en fait quand je mettais à la verticale justement et que je serrais, je faisais mon angle et petit à petit hop il tombait sous son poids et du coup je perdais mon angle, donc c'était pas bon. Il y a Damien par exemple vous a parlé déjà de celle qu'il utilise, mais je crois que rien que la rotule elle est à le plateau panoramique, je crois qu'il est à 300 balles ou 200 balles, enfin c'est très cher, beaucoup trop cher pour moi. Donc voilà, moi je m'accommodais de ça, mais j'entends ce défaut, et moi j'ai un plus gros défaut pour
mon usage. Typiquement, je vous donne le cas de quand j'étais au Canada et pour vous dire, j'avais acheté entre-temps lui et entre les deux, alors que je préfère bien plus le Peak Design dans l'utilisation, et je vais vous expliquer juste après pourquoi, j'ai pris lui. Pourquoi? Pour le poids. À partir du moment où on commence à prendre l'avion, qu'on doit prendre l'avion et qu'on doit donc mettre un bagage en dessous, vous savez, on est limité en poids. Typiquement, la Air Canada, c'était 20 kg et de mémoire, c'est à peu près plus ou moins ce qu'on a aujourd'hui. C'est à peu près ça, c'est 20, 25, 30 kg max. Mais en général, je crois que c'est 20 kg quand même sur la compagnie. Et donc, pour vous dire là, si je pèse le bousin, hop, donc le Peak Design. Voilà, le Peak Design comme ça, à froid, hein, sans la plaque, juste comme ça, le plus assaini possible, d'accord? On est à 1650 grammes, 1 kg 650. Quand ici, le Ulanzi, donc dans les mêmes conditions, sans plateau non plus, exactement pareil, on est à 1128. Donc vous voyez, je gagne un peu plus de 500 grammes. Donc mine de rien, bah, c'est quand même conséquent. Ça va être conséquent dans le sac de voyage, ça va être conséquent aussi sur le dos quand on veut partir en randonnée, quand on veut le trimballer avec nous, quand on part quelque part justement, qu'on ne sait pas forcément si on va en avoir besoin ou pas. Donc pour cette raison-là, typiquement, j'avais pris lui pour aller au Canada. Vu qu'on est à la pesée, on va tout de suite comparer le troisième, on reviendra après dessus. Le Freewell, normalement, va être sous la barre des 1000, vous voyez, il est à 830 grammes, donc dans les mêmes conditions, sachant qu'ici, en plus, on a quelque chose d'un peu plus complexe en haut. On en reparle après. Donc 831 grammes, 1650, donc vous voyez, on est exactement à la moitié. Hein. Lui, là, le Freewell ici, pèse moitié moins que lui. Sachant qu'on est déjà sur un poids pas abusé hein, par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, il y a encore ça, 4-5 ans, d'accord? Donc voilà, c'est le critère principal qui faisait que je prenais lui plutôt que le Peak Design, et pourtant, je n'aime pas l'Ulanzi. Je n'aime pas globalement l'Ulanzi, je vous détaille pourquoi. Le 0Y va avoir en fait un peu tout qui est pénible à la manipulation. Par exemple, ici, les clamps qu'on a, d'accord, les crochets qu'on va avoir ici, déjà sont assez durs à retirer, et la forme même, la façon même de faire, là, ces espèces, donc c'est en plastique aussi, mais vous voyez, c'est pas mal remonté, bah, ça fait mal aux doigts quand on vient les tirer. Vous voyez, là, j'ai raté le petit dernier. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai raté le petit dernier avec le petit doigt parce qu'il faut beaucoup forcer dessus, donc j'arrive pas avec le petit doigt, donc je suis obligé de venir le faire avec un autre doigt. On va avoir tendance à, donc pareil pour les resserrer, c'est assez, voilà, il faut pas mal forcer. Là, comme ça, j'ai un peu mal au doigt, sachant que je suis dans mon studio, je suis en t-shirt, donc imaginez quand il fait froid dehors, typiquement la nuit, quand on est en astrophoto, etc. Donc voilà, désagréable en main, désagréable à pied, désagréable à déplier, comparativement au Peak Design qui vraiment est un régal, où de suite hein, on prend, vous voyez, tout à une main, pas de souci, d'accord, vraiment. Et quand on replie facilement, on risque pas de se pincer les doigts, c'est bien fait, c'est arrondi, tout va bien. Le Ulanzi, justement, on risque de se pincer les doigts, ça m'est arrivé plusieurs fois, on force un peu, on va dire qu'on a des arêtes un peu plus, voilà, un peu plus tranchantes un peu partout sur ces clamps, et en plus de ça, même de façon générale, les clamps, vous voyez, quand on va le mettre par exemple sur le bord d'un sac, de par le fait qu'il rebique un peu comme ça, de par le fait qu'il y ait ce petit remonté assez marqué, ça fait que on va souvent s'accrocher dans les sangles du sac, etc. Ça va être un peu pénible à rentrer dans la housse, etc. Et en plus de ça, ça va se retrouver un peu partout. On va retrouver ça sur la colonne centrale, qui donc ne va pas avoir de vis, hein, comme là sur le Peak Design. C'est une vis toute simple, assez bien faite, qu'on peut venir déplier pour du coup la dévisser plus facilement, la revisser plus facilement et la repousser pour qu'elle dépasse pas et que ce soit propre. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc très très bien vu, le genre de détail super bien vu de chez Peak Design, hein, soyons très clairs. Donc voilà, ça, avec ça, pas de problème. En plus, ça tient, voilà, quand on visse, on sait qu'on est bien vissé, pas de souci. Le système ici est assez bâtardeau, moi je trouve. C'est cette espèce de tirette, un peu comme justement les clamps du bas. Donc on vient tirer vers le haut, et là en fait, vous voyez, c'est un peu, ça pendouille un peu. Et on va venir déplier la colonne. Là, vous voyez, typiquement la colonne, je déplie les pieds. Vous voyez, typiquement la colonne ici, j'arrive pas bien à la déplier. Je virai les housses, je vous les montre après. Hop, parce qu'il y a des petites choses à dire aussi. Là, ici, si j'essaye de la tirer, vous voyez, je vais galérer. Pourquoi? Parce que de par la gravité, ce petit levier, vous voyez, retombe. Et donc, quand il est retombé,
et ben là je force un peu parce qu'il n'est pas bon. Donc il faut que je le tienne avec un doigt pour pouvoir venir lever et après je réappuie pour pouvoir venir le fixer. Et là encore une fois, vous voyez, je dois appuyer comme un abruti. Et pourtant je suis vraiment pas un petit bras au niveau des doigts, d'accord. J'ai plutôt une bonne poigne, une très bonne poigne au niveau des doigts par rapport au windsurf, hein, tout simplement. Je dois tenir un wishbone. Donc là, vous voyez, je suis obligé même des fois à deux mains de venir appuyer dessus pour réussir à être sûr que ce soit bien bloqué. Parce que sinon on peut être un peu en bâtardeau entre deux, on n'est jamais trop sûr en fait, on n'a jamais, ce que je reproche beaucoup, c'est qu'on n'est jamais totalement sûr de est-ce que c'est verrouillé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est cliqué ou pas, est-ce que j'ai fait mon truc là ou pas. Donc pareil, le truc est pas mal arrondi avec cette partie qui dépasse et qui fait également mal au doigt. Là encore une fois, je me suis fait mal au doigt, je sais pas si ça va se voir, ils sont un peu rouges, je me suis refait mal au doigt en le fermant. Et donc ça encore une fois, imaginez hein, dans le froid, dans le vent, bon voilà, pas génial. Pareil, imaginez avec des gants, pas génial du tout. Pareil pour les clics ici. Les clics ici sont assez rentrés, donc c'est bien ce qui s'accroche dans rien, mais ils sont tellement rentrés que c'est assez difficile de venir les décliquer. Et surtout, le truc, moi qui m'a halluciné dès le début, c'est qu'il y a des risques pas possibles de venir se bloquer les doigts ici. Et là, vous voyez, si vous venez bloquer votre doigt ici, vous faites vraiment étau comme pas possible avec le doigt qui va venir ici dans cette zone et qui va venir se faire écraser non seulement sur le côté mais vers le dessus, c'est à dire que vous allez pousser comme ça et comme ça. Ça m'est déjà arrivé de le fermer un peu vite, de me bloquer les doigts plusieurs fois hein, et je me suis fait très mal, je me suis vraiment fait mal, donc je ne trouve pas du tout safe à ce niveau là. Le Peak Design, les teuteux par exemple pour dépier ici les papates, hop, sans problème, d'accord, vraiment il n'y a aucun souci, ça se fait très facilement, il n'y a pas besoin de polytechnicien. Et les pattes, oui on peut venir se pincer, mais on n'a pas du tout le phénomène d'étau dont je vous parlais, où vraiment là vous voyez quand on a un doigt bloqué là, on vient s'éclater, en plus on a plus de place pour passer le doigt, et une fois que le doigt est passé, si on vient le prendre, là vous voyez, je pense que vous voyez bien, là ici c'est casse-noisette, hein, d'accord, là vous mettez une cacahuète, vous y allez, paf, vous la pétez sans problème, d'accord. Donc ça, je suis à chaque fois que je manipule, maintenant j'ai très peur, je fais vachement gaffe de ne pas me faire mal au doigt à cause de ça. Un truc qu'on peut voir, c'est que ici sur le Ulanzi, on va avoir un petit pas de vis standard, je sais jamais, je crois, c'est du 1/4, là c'est marqué, donc 1/4 de pouce, c'est la taille standard, c'est pas la grosse, d'accord, qui va bien, qui permet de venir mettre par exemple un petit bras magique, hein, pour venir mettre un écran, si vous voulez mettre votre, je sais pas, votre Ninja 5 en déporté, des choses comme ça, ou autre chose, une lampe, quoi que ce soit, donc c'est bien pratique, ça c'est très bien vu, c'est une bonne chose. Voilà pour ça, je vous détaille pas trop, mais ça a quand même beaucoup copié aussi un Peak Design, en particulier ici on va avoir, donc on a un petit crochet en bas comme on peut avoir sur le Peak Design, d'accord. Le Peak Design, je vous rappelle, on vient tirer, hop, ça se retourne et on peut avoir du coup le petit support à smartphone qui, moi, plusieurs fois au final m'a servi, hein. C'est pas si gadget parce que on se rend pas compte, mais on est content d'avoir de temps en temps de quoi fixer un smartphone facilement. Là dedans, il n'y a pas de truc à smartphone. Par contre, il y a, vous voyez, c'est ce qui a écrit, hop, ici, wrench, qui est donc la clé. En fait, on a la clé qui directement va venir se dévisser ici. Et donc ça c'est assez bien vu, hein, clairement par rapport à Peak Design, vous savez la clé en fait, soit vous avez un petit truc que vous cliquez sur le côté, soit faut le laisser dans la housse en espérant pas le paumer. Et donc là ici vous voyez j'ai une clé Allen, hein, la clé Allen qui va bien pour venir resserrer, desserrer par exemple les papates et avoir plus ou moins de friction, d'accord. Sachant que par contre c'est une clé plate, façon tournevis. Donc pour avoir du bras de levier dessus, c'est pépette, hein, vous n'avez pas de bras de levier dessus, c'est vraiment juste que vous pouvez visser à la main et donc on va avoir beaucoup moins de force qu'avec une clé Allen en L, on va venir pouvoir forcer. Mais donc voilà, l'avantage c'est qu'on est sûr de pas la paumer, c'est là, ça bouge pas, c'est cool. Le crochet est pas trop mal fait, ça tient plutôt bien et pour le coup, donc il tourne, hein, et je trouve qu'il fait plus solide, en tout cas quand on le regarde, quand je l'utilise, j'ai moins peur que le Peak Design qui c'est vrai que du coup, vous voyez, il est un peu tremblant et il est plastique, il fait un peu plus plastique, il fait un peu plus peur. Je vous avoue que moi en général, de toute façon, je mets pas de sac dessus. Pourquoi? Parce que je suis dans un endroit, vous savez, où il y a beaucoup de vent et quand je mets un sac dessus, bah, je vais plus créer des vibrations, des potentiels mouvements de par le sac qui va un peu se balancer que si j'avais rien, ou de par le sac qui va un peu flapper, par exemple une bretelle ou quoi. Donc je préfère ne pas le mettre. Mais je vous le dis, voilà, les rares fois où je l'ai mis, je trouve ça... Alors le crochet est plus petit, par contre c'est moins facile de venir s'accrocher là-dessus, mais il fait plus sérieux.
On verra après les hauteurs, je vous montrerai les hauteurs, les trois en même temps, d'accord? La grosse différence du coup hein, sur le Lenzier, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de succès, c'est que ici on va avoir une tête, d'accord, qui va pouvoir pivoter sur tous ces axes. Et là encore une fois, moi je suis pas fan. On va avoir ici encore un système, hop, je vous montre comme ça, un système de clamp, d'accord? Vous voyez, c'est ça qui va complètement libérer le bousin. On va avoir deux trous, d'accord, un ici, sachant qu'ici on peut venir dévisser pour enlever la colonne centrale, l'inverser. Ça je vous montre pas, les trois le font, les trois peuvent avoir la tête en bas, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment on peut dévisser ici. Le Peak Design c'est pareil, je vous l'ai montré. Mais donc ici l'avantage c'est que vous voyez, on peut venir complètement à fond et complètement à fond de l'autre côté, donc peu importe dans quel sens c'est le boîtier, c'est bon, et on va pouvoir venir effectivement prendre les angles qu'on veut, sachant que on va avoir donc ça qui fait la rotule avec le levier, mais encore une fois ce levier là fait un peu mal au doigt, mais il est beaucoup moins dur à serrer, hein. Il est beaucoup moins dur à serrer que ce levier là, d'accord, il est faisable celui-là, il est intelligible celui-là. Et on va avoir en plus dessus, alors vous voyez que malheureusement c'est un peu dégueu parce que ces patates avaient mis une étiquette qui s'arrachait pas, d'accord, qui se décollait pas bien, un peu façon des fois Ikea, d'accord. Donc j'ai ce truc là qui est resté, j'ai jamais pris le temps de bien le laver. Mais pour vous dire, ici l'intérêt c'est que on a vraiment possibilité d'avoir un plateau panoramique qui tourne à 360 degrés, d'accord. Donc entre la rotule qui se met par exemple à verticale là et mon plateau panoramique que je peux venir tourner, je vais pouvoir avoir exactement l'angle que je veux. Et on a bon les petites indications, on a également la petite bulle, un sac comme d'hab, et ici je vais pouvoir venir serrer et quand c'est serré à fond, et là pour le coup c'est vraiment une vis, hein, une vis classique quoi. Quand c'est serré à fond, on a un petit levier pour réussir à avoir le bras de levier justement. Ça bouge pas, ça c'est pas parfait. Je trouve que justement le Peak Design par exemple fait beaucoup plus, je suis beaucoup plus serein quand le Peak Design est serré à fond. Mais vous voyez là je force pas mal et ça bouge pas, d'accord. Donc c'est quand même pas mal vu, sachant qu'en plus on a ici possibilité, hein, selon si ça nous embête, vous savez, de venir tirer, hein, comme souvent sur les trépieds, pour le mettre dans l'angle qu'on veut, pour pas se taper sur le bas de l'appareil photo, des choses comme ça. Donc ça très bien. Et on a ici la dernière molette, hein, qui va venir hein, bloquer la plaque qu'on va mettre dessus. On va parler des plaques après aussi, on va faire les trois en même temps. Donc voilà pour lui. Donc avantage, rotule qui peut aller dans tous les sens, poids plus léger que le Peak Design, mais très attention aux doigts, de ne pas se pincer. On se fait mal aux doigts quand on déplie, quand on replie les pattes. On se fait mal aux doigts quand on déplie, quand on replie la colonne. La colonne, vous voyez, ça aussi souvent, si vous avez le boîtier dessus et que du coup vous ouvrez votre levier, quand vous ouvrez votre levier, il y a tout qui tombe. Il suffit que vous ayez le doigt là. Voilà, là je viens de me le faire. Il n'y a pas de boîtier, je me suis fait mal. Donc ce trépied est un appel à vous faire mal. D'accord, vraiment, faites gaffe. Moi, je n'aime pas du tout l'utiliser, en particulier l'utiliser le soir, parce que je me fais mal. Là, je me suis fait mal. Typiquement, je me suis fait mal. Je me suis vraiment pincé le doigt. Donc voilà, il n'y avait pas de boîtier dessus, hein. Imaginez mon A7R5 avec, je sais pas, même mon 14 mm f1.8, bah, ça commence à faire du poids, hein. Il y a plus de 2-3 kg, 2 kg je pense, ouais, peut-être 2,5 kg, 3 kg. On est content, sachant que ce truc là encore une fois est libre, hein. Donc une fois qu'on l'a dépopé, il descend. Donc, à nous de faire gaffe à tenir le boîtier. Au bout d'un moment on prend un peu le pli, mais faut y penser, prendre le boîtier et faire descendre la colonne à la main et pas la laisser tomber comme ça, et surtout pas avoir un doigt qui traîne, ok. Donc voilà, moi pour vous dire, je déteste utiliser ça en est à un point que j'aime bien le transporter, parce que pour le coup le transport n'a pas de souci. Je déteste utiliser, vraiment, je vous dis, à chaque fois je me fais mal, à chaque fois je galère, je suis pas sûr, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien, est-ce que tout est bien cliqué, est-ce que c'est pas bien cliqué, que à chaque fois qu'on veut régler un pied pour être bien à plat, bah pareil, je me pince un doigt, c'est pas terrible, etc. Donc voilà, ça, pas spécialement convaincu du tout. Et honnêtement aujourd'hui, enfin si le Freewell avait existé avant le Coleman et Ulanzi là, bah j'aurais pas le Coleman et Ulanzi. Moi je pense que je vais essayer de le revendre, hein, pour vous dire, parce que il a des avantages par rapport au Peak Design, mais clairement à l'usage je préfère clairement le Peak Design. Voilà. Le Freewell va améliorer pas mal de choses. Le Freewell va avoir, on va voir déjà, alors ça moi c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Moi j'aime bien les clamps, je trouve que c'est quelque chose de facile, de simple et qui va vite. On va avoir un système ici différent, on va avoir un système qui est à vis, mais avec une seule vis. Moi j'aime pas du tout le fait de devoir, vous savez, comme ici avec les clamps, avec 4 clamps, avoir 4 écrous à venir visser, dévisser à chaque fois que je veux déplier mes papates. Là c'est pas le cas. Là en fait on va avoir un système où on vient dévisser un coup. Là je suis à fond, vous voyez, j'ai vraiment, c'est en gros un quart de tour. On fait un quart de tour et on va pouvoir venir sortir tout le pied. Donc ça,
Ça a le gros avantage, c'est que c'est méga rapide. Pour le coup, des 3 à déplier, ça va être lui le plus rapide. Ça a le gros inconvénient que pour régler après coup, ben c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire qu'il faut retourner ça pour le débloquer et venir jouer un peu. Et vous voyez là, typiquement, c'est cette colonne-là qui rentre en premier. Alors que je préférais, moi, évidemment, on préfère toujours avoir le petit qui rentre en premier parce que c'est lui qui va être le plus instable, d'accord? Donc, plutôt rentrer lui. Et donc, sur le terrain, pareil, de nuit, etc., en astro, il faut un peu bidouiller, mais ça se fait. Et c'est pas si pire. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus galère. Mais donc là, pour le coup, vous vous rendez bien compte, hein, rien qui fait mal au doigt, c'est très facile, il y a juste à venir, hop, top, on peut le prendre complètement en main, n'importe qui peut le faire ça, un enfant peut le faire, un enfant ne pourra pas déplier le Ulanzi, un enfant pourra déplier le Peak Design, mais pourra peut-être un peu pincer les doigts s'il fait pas gaffe. Au niveau du pinçage de doigts, parce que j'en ai parlé sur l'autre, c'est bien moins pire que le Ulanzi. Ça va être un peu plus dangereux que le Peak Design, mais je me suis pas pincé avec lui sans faire exprès. Alors je me suis pincé un nombre de fois pas possible avec le Ulanzi. On va avoir un peu l'espace, mais beaucoup moins. Vous voyez, ça fait beaucoup moins étau. Et surtout, si vous le laissez comme ça, comme les 3/4 du temps, tout le monde le laisse pour avoir la hauteur maximale, hein, à savoir pas écarter plus les pattes, sinon bah, on perd en hauteur, d'accord? Comme ça, des doigts, même moi avec une main de taille M, ont beaucoup de mal à passer. Donc vous allez avoir beaucoup moins tendance à passer les doigts au milieu, va pas avoir de souci à ce niveau-là. Au niveau de la colonne centrale, on va la déplier avec ici cette vis-là, cet écrou-là, ce teute-là, ce papillon-là, d'accord? C'est une vis, donc contrairement au Ulanzi, c'est quelque chose de beaucoup plus évident. Et une fois que c'est déplié, on est sûr de nous. Une fois que c'est vissé. Il n'y a pas à réfléchir, on est sûr de nous. Il n'y a pas possibilité de le tirer, mais ça fait pas de sens ici parce qu'il va jamais être gêné par rien. Et un truc que je vous montre, c'est que je trouve qu'il fait beaucoup plus sérieux que le Ulanzi dans sa rigidité. Le Ulanzi, vous savez, c'est un espèce de triangle juste et on a toujours un peu l'impression qu'on a un peu de jeu. Là, je sais pas si vous l'entendez, même quand... Vous voyez, ça fait con. Vous voyez, il bouge un peu. Hop, là, je serre. Là, il bouge plus trop, mais j'arrive un peu quand même. Je sais pas si vous le voyez avec la vidéo, d'accord? Alors que ici, le Freewell, on va avoir aussi un peu un triangle, mais un triangle... avec entre chaque pointe, entre chaque coin du triangle, on va avoir un arrondi. Et je pense en plus c'est un peu plus large dans l'ensemble et ça fait beaucoup plus sérieux au niveau de la rigidité. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez ici, ok, ça fait pas du tout le clouc que j'ai sur le Ulanzi. Et du coup, je vous ai montré sur les deux, je vous montre sur le Peak Design. Je vous dis sur le Peak Design, c'est pareil un triangle, mais du coup, avec beaucoup moins les pointes. On va pas du tout avoir les coins du triangle, d'accord? C'est plus du coup un hexagone en fait, un hexagone avec des bords un peu moins larges sur un côté, un peu moins longs sur un côté. Et là, pareil, une fois que c'est vissé, ça bouge pas, d'accord? Ça bouge vraiment pas. Donc au niveau de la rigidité, je trouve que la colonne centrale est bien meilleure sur le Peak Design et sur le Freewell, d'accord? Vraiment à ce niveau-là, pas de souci. Et je trouve le système beaucoup plus logique, hein. Et là, vous voyez quand ça descend, bon, ça descend un peu vite. Mais on va pas se pincer. Enfin, c'est pas comme l'autre qui tombe d'un coup, on se pince avec... je me suis bien pincé avec lui, typiquement. On a, comme sur le Ulanzi, on va avoir non pas une vis quart de pouce, mais du coup, lui, on va le pousser, hop, voilà. Mais deux pas de vis quart de pouce. Un ici et un, hop, juste là, d'accord? Donc possibilité de venir mettre deux bras magiques pour venir mettre par exemple un écran, une lumière, un écran, un micro, un écran, un autre truc, ok? Ce que vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est très cool aussi. Autre chose, sur la tête. Donc oui, on va parler du crochet, je vous ai parlé des deux autres crochets. Ici, on va pouvoir aussi venir dévisser, sachant que quand on dévisse, on va avoir également la petite clé, exactement comme le Ulanzi, avec exactement le même problème, à savoir, ça va être très compliqué de venir... alors oui, alors cette petite clé, voilà, ça c'est la petite fin. Cette petite clé ne va pas permettre de venir régler ici le serrage des papates. Le serrage pour qu'il y ait plus ou moins de résistance quand on déplie ou on replie les papates. Ce truc-là va servir uniquement à dévisser, c'est pas là, c'est en haut justement, je pense. En ayant levé ma petite poignée ici, du coup, j'ai pu dégager le centre de la colonne. Et de là, ici, j'ai la bonne taille pour venir dévisser ça. Mais vous voyez, c'est pas facile du tout, hein. Il faut forcer. Je vais même pas y arriver, je pense. Donc, c'est un peu une blague parce que ça, sur le terrain, si j'ai peut-être réussi là. Si je crois que j'ai réussi. Non, là, j'ai dévissé le bas. J'ai pas dévissé ce que je voulais.
Ouais, donc vous voyez, c'est une blague. Vous voyez, clairement, c'est une blague. Alors par contre, elle va quand même permettre de venir ici bouger. Non, même pas, c'est pas la bonne taille. Donc non, elle va vraiment servir à la colonne centrale pour pouvoir venir inverser aussi. Je vous le fais pas. Vous voyez, j'y arrive pas, j'ai pas assez de bras de levier, donc là, typiquement, alors c'est peut-être que c'est la première fois que j'ai jamais fait, c'est peut-être si on le fait une fois, on sert un peu moins comme des ânes et on peut le faire. Mais voilà, du coup, moins d'intérêt que par exemple celle qu'on a sur le Ulanzi. Le crochet, je dirais, le moins le moins costaud des trois. Je sais même pas faire. Si, c'est du métal, mais ça fait vraiment léger. Je pense que c'est de l'alu et c'est celui sur lequel j'aurais le plus de réticence à accrocher quelque chose, d'accord? Voilà. On repasse à la tête, parce que la tête est très particulière. La tête, vous voyez, on a plusieurs choses. Si je vous le montre comme ça, si je vous mets comme ça pour que vous ayez, voilà, vous voyez un peu la complexité du truc. Donc, on va avoir, je vous l'ai dit, on va avoir ici le papillon qui va venir servir à monter, baisser la colonne. Okay, celui-là, il est très clair, on ne se perd pas, on est OK. En dessous, ici, on a en fait ce que j'ai commencé à dévisser tout à l'heure. Vous voyez, ça, en fait, c'est une tête qui peut se dévisser. Vous pouvez très bien prendre finalement, si vous voulez pas cette tête, venir mettre une autre tête dessus, il n'y a pas de souci. Je vous le montre. Hop, on dévisse ça. On va avoir une vis du coup 3/4 de pouce. Enfin, on a un pas de vis 3/4 de pouce ici. Non, c'est, enfin oui, c'est un, pardon, là, c'est un 1/4 de pouce. Là, ce qui sort, c'est un 1/4 de pouce, d'accord? Et qui vient du coup, par contre, lui, la tête ici, elle est en 3/4 de pouce et il y a un petit adaptateur qui était directement mis pour passer de 3/4 à 1/4 de pouce. Ok? Donc là, ça veut dire que vous pouvez venir mettre la tête que vous voulez en 1/4 de pouce. Et elle, cette tête-là, vous pouvez la prendre et la mettre où vous voulez, soit sur du 3/4, soit sur du 1/4 avec l'adaptateur. Cette tête-là va avoir justement, là, je peux mieux vous la montrer, vous voyez, à ici en bas, un petit plateau panoramique et va avoir en plus un système de rotule et en plus un système de levier de façon un peu vidéo, d'accord, façon un peu trépied vidéo. Du coup on va pouvoir venir jouer sur également l'angle au bas comme ça via ce petit levier. Donc celui-ci, ici, ce papillon-là, ce petit levier-là, donc qui pareil peut venir hop se tirer, remettre, donc ça c'est pratique, ça veut dire qu'on peut le mettre un peu comme on veut, où on veut. Alors, attendez, je vais vous dégager ça, hop, voilà, pour que vous le voyez mieux en vue dessus. Donc, vous voyez, on peut le tourner comme on veut, donc on peut venir tourner complètement à plat grâce à ce petit nub là, d'accord? Au-dessus, on va avoir la rotule, d'accord? Ici, on a la rotule qui est commandée via ce petit levier là. D'accord, ce plus grand levier là, d'accord. Pareil, on peut venir le décaler, donc ça c'est très bien pour éviter de venir se prendre en fonction de comment on va mettre le dernier axe que je vous montre juste après. Et donc ici on va pouvoir venir serrer et pareil on a une rotule qui nous permet vraiment d'aller avec le décrochement que vous avez là, vous allez pouvoir aller complètement à la verticale si vous voulez sur votre rotule, d'accord. Ici je suis complètement à la verticale, il n'y a qu'un seul décrochement, il n'y en a pas deux comme sur le Ulanzi, mais il n'empêche que ici je peux venir complètement à la verticale. Il faut juste que je mette ici mon levier bon, et là je suis, quand je mets mon boîtier là, je suis complètement à la verticale, d'accord. Donc ça c'est pour l'aspect rotule. Grâce à la petite poignée, je vais pouvoir venir ici la desserrer, et comme une poignée vidéo, je peux jouer. Donc, vous voyez ici, ce que je vous disais, c'est que on a ce levier qui vient embêter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer, le décaler, couper, décaler, pour ne plus être embêté et pouvoir venir descendre ici. Vous voyez qu'encore une fois, je touche un peu, donc je vais le venir passer là. Et là, vous voyez que je peux être pratiquement à la verticale, mais encore une fois, je suis gêné par ici, donc il faudrait que je tourne mon petit plateau. Donc il aura fallu faire gaffe avant sur le terrain. Il faut prendre le pli, d'essayer de se dire ok, il faut que je me mette de façon à ce que ma petite poignée puisse être complètement à la verticale. Donc vous voyez là vers le haut, je suis pratiquement complètement à la verticale. Et s'il y a besoin d'être vraiment complètement à la verticale, je peux venir finir avec ma rotule, d'accord. Ici, ma rotule va permettre de continuer à gagner de l'angle, d'accord. Donc ma rotule, je vais la remettre à plat en me disant qu'on était à plat comme ça. Donc mon petit levier me permet d'aller pratiquement tout en haut. Tout en bas largement, même un peu plus, d'accord, je peux aller avoir un angle plus bas que juste le 90 degrés. Ici, j'avais oublié de vous dire, vous avez également un troisième pas de vis en 1/4 de pouce, votre plateau panoramique en bas pour faire le gauche-droite, et vous voyez j'ai quand même de la résistance, c'est pas un truc tout lâche où dès qu'on va un peu tirer ça va partir en cacahuète. Donc pour de la vidéo c'est plutôt pas mal, et je vais essayer de vous montrer après dans le test justement ce que ça peut donner. Et par contre pour le haut-bas on a beaucoup moins de résistance, même en jouant sur la poignée, vous voyez là du coup je sens que ça frotte un peu et j'ai un peu des micro-vibrations dans les doigts. Alors peut-être qu'à la caméra ça se verra pas, mais clairement c'est autant le panoramique je trouve se rapproche bien d'une rotule vidéo un peu réelle, un peu
pro, entre guillemets semi-pro. Autant celui-là, vraiment, dès qu'on va avoir le poids du boîtier dessus, bah, ça va être beaucoup plus délicat et justement, je vais vous montrer ça dans l'usage vidéo. Et en plus, je vous dis, là, je sens des petits frottements, c'est pas super agréable. On a ici, je vous avais dit, hein, les inscriptions en bas pour le plateau panoramique, mais on va avoir également les inscriptions ici d'angle pour du coup le levier, hein, pour la poignée, venir voir exactement à quel onglet. Là, voilà, là je suis à 0 par exemple, sachant que par contre ma rotule n'est pas forcément à 0, donc c'est pas forcément viable là tout de suite, mais vous avez compris, on a en tout cas des repères, hein, pour s'aider, se guider et pouvoir s'en sortir plus facilement si on veut vraiment trouver un réglage précis et revenir après par exemple. Dernier truc qui bouge, dernier truc qu'on peut serrer, desserrer, c'est ce truc là. Il y a deux choses. Il y a ici ce que vous voyez donc en noir ici sur le bord qui va venir, donc là qui est desserré à fond, qui est en fait justement pour venir pincer le plateau. Donc là si je serre cette partie noire, vous voyez qu'ici, hop, je serre le plateau. Ok, là je suis serré à fond, là je viens l'ouvrir. Ok. Et par contre, on a en plus ce petit papillon rouge qui, lui, va servir à tourner un autre endroit où on peut venir tourner à plat, à savoir le plateau du haut, et également un plateau panoramique. C'est un moment où on est bloqué, on sait qu'on va pouvoir s'en sortir grâce à deux trucs à plat qui peuvent tourner complètement à 360 degrés, d'accord? Plus une rotule, plus un levier qui peut tourner à, on va dire, allez, je sais pas, 270 degrés à peu près, pas à 360 degrés, mais on va quand même assez loin des deux côtés. Donc, c'est plus que 370, c'est plus que le 170, peut-être 300 degrés, d'accord? Donc, c'est cool, on a beaucoup de réglages, mais vous le comprenez, je pense, de toutes mes présentations là, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que je vous avoue que la première fois que je l'ai sorti sur le terrain pour l'astro, donc j'avais un peu manipulé avant, mais quand on est sur le terrain pour de vrai, qu'on a le boîtier dessus, on se gratte un peu la tête, on se dit putain, attendez, c'est quoi déjà, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, lequel il faut que je desserre, lequel il faut que je serre, c'est lequel la rotule, etc. Donc c'est pas si évident, mais je pense quand on s'y fait, et là moi déjà la deuxième fois ça allait mieux, c'est mieux. Mais voilà, je dirais que son gros avantage c'est qu'on a énormément de possibilités différentes de régler, de faire des réglages très précis, et une fois que tout est serré, c'est bien serré je trouve, c'est bien serré, on n'a pas l'impression que ça a bougé. Vous voyez là, j'arrive un peu à le faire tourner, mais je pense que c'est plus que je suis en train de resserrer, en train de finaliser. Vous voyez là la rotule, j'arrive à la tourner, si je resserre un coup, ouais, ce qui a été pas bien serré, si je resserre un coup, vous voyez, là je force, hein, là je force comme un âne, hein, d'accord? Donc ça tient quand même bien, je trouve. Moi c'est la sensation que j'ai eue, je trouvais que ça tenait mieux que l'Ulanzi, hein, je trouvais que c'était beaucoup plus franc et beaucoup plus rassurant sur le terrain que l'Ulanzi. Et mais par contre voilà, on a beaucoup de leviers, beaucoup de trucs. Heureusement que tous ceux qui sont importants, on peut venir tirer pour les décaler. Et attention, attention, si vous touchez justement, et c'est le premier truc qu'on touche, hein, je trouve, vu que c'est, on a des petites rainures. Si vous touchez le truc noir, vous allez débloquer votre plateau, d'accord? Et donc potentiellement, si vous êtes un peu incliné pour faire par exemple vers le haut ou vers le bas, vous risquez d'avoir le truc qui s'en va. Moi typiquement, si je pars sur une grosse randonnée où je vais essayer de m'alléger un maximum, je vais avoir du coup la Simple Plate, pas la Dual Plate, mais la Simple Plate de chez Peak Design que j'ai installée ici sur mon OM1 qui est à vendre. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Donc la plaque single de chez Peak Design, où ici, vous voyez, je vais pouvoir venir la mettre, c'est de l'arc à suisse, hein, c'est de l'équivalent arc à suisse. Je vais pouvoir venir la mettre sur mon plateau, il n'y a pas de souci. Je vais même pouvoir toujours voir ma petite bulle, je sais pas trop si vous en rendez compte, mais moi, avec l'angle que j'ai, avec mon angle à moi d'humain là que j'ai, pas vous l'angle de caméra, j'arrive à voir ma bubule. Je sais pas trop si ça se voit, mais faites-moi confiance, j'arrive à voir ma bubule, c'est pas évident, mais on y arrive, d'accord? Bon, je pense que vous voyez pas trop là avec l'ombre, mais donc j'arrive à avoir ma bubule, et sachant que là, avec la Standard Plate de chez Peak Design, hop, il faut que je resserre mon plateau pour que mon plateau tourne pas. Et ici, si je desserre ma plaque, vous voyez qu'ici, vers le bas en tout cas, il ne part pas. Il part pas trop, d'accord? Vous voyez ici, je suis quand même bloqué parce que on a à l'avant de la plaque, on va également venir se mettre en butée, ou plutôt à l'arrière de la plaque, on va venir se mettre en butée. Voilà. Là, ici, je resserre un peu parce qu'en vrai, c'est jamais complètement desserré. Là, vous voyez,
autant de ce côté-là, quand moi je le monte de ce côté-là, je vais pouvoir l'enlever. Donc ça peut être problématique, hein, clairement, si je suis comme ça. Ok, là il va pouvoir partir. Par contre, dans l'autre sens vers le bas, il va pas pouvoir tomber, d'accord? Bon, donc c'est quand même pas génial. Ok, on est clair. Hein, et donc c'est pour ça que je vous dis attention, attention. Essayez plutôt, est-ce que je suis bien cliqué? Essayez plutôt de pas trop toucher, de pas trop vouloir toucher ce plateau du haut, parce que ce plateau du haut, sans faire exprès, vous allez être amené à toucher ce qui ouvre les dents, le mort de la fixation, et potentiellement, surtout si vous avez si vous n'êtes pas avec la plaque officielle, vous allez risquer de faire tout tomber. Hein. Je vous rappelle, hein, j'ai eu mon Sigma 14 mm f1.8 de l'époque avec un Sony A7 III qui était tombé dans l'eau à cause d'une connerie comme ça, d'accord? Sachant que cette single plate, hein, c'est le plateau hein, qui en fait est fourni, hein, par exemple avec le Peak Design Travel Tripod, hein, c'est vraiment leur façon de faire chez eux, c'est ce qui permet, vous savez, de venir se cliquer sur le capture, le caméra capture, hein, l'accessoire que j'adore, hein, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus aussi. Et mais donc voilà, sur le Freewell, c'est pas ça qui fournit. Sur le Freewell, c'est ça qui du coup va évidemment pas pouvoir venir se cliquer sur le capture. Et on a cette espèce de plateau qui est un plateau full ferraille, hein, comme du Manfrotto, très solide, vraiment costaud, beaucoup plus quali que le truc qui est fourni avec l'Ulanzi. Hein, je vous montre après. Là, il est justement avec le plateau RC2 de chez Manfrotto. On y vient après. Donc on voit qu'au-dessus, on a une petite partie caoutchoutée pour éviter que ça dérape. Vous voyez que déjà en ayant serré justement le plateau que je viens de vous montrer avant, RC2 de chez Manfrotto, j'ai un petit bout qui dépasse. Bon, c'est pas bien grave, c'est souvent le cas. On a une vis en dessous avec à la fois la vis hexagonale, hein, du coup le pas de vis hexagonal qui permet d'être vissé avec le standard hein, qu'on a chez Peak Design typiquement, d'accord, mais également un truc plat pour venir y passer, je pense, une pièce de monnaie typiquement devrait passer. Le truc très intéressant, c'est que je vous ai dit que on n'avait pas dans la colonne de support à smartphone, contrairement au Peak Design. Il se trouve que le support à smartphone est intégré dans cette plaque. Vous voyez que si je viens tirer ce petit bidule, hop, tirer ce petit bidule, hop, j'ai un système de pince qui va pouvoir s'étendre avec un ressort si je tire dessus, d'accord? Donc le truc classique pour les smartphones. Et comment on va venir l'attacher? Grâce ici, vous voyez en bas, on a ces deux petits trous qui en fait vont pouvoir venir s'accrocher ici dans du coup le plateau hein, prévu à cet effet, hop. Ou ici, voilà, on a la plaque hein, qui est mise et on va pouvoir venir mettre son smartphone, je l'ai là, ça tombe bien, hop, on va pouvoir venir lever ça. Donc moi il est assez grand, hein, vous savez c'est le XL, mais voilà, vous voyez ici maintenant j'ai mon smartphone et pareil le ressort est fort, hein, le ressort tient bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas de crainte à avoir, vous voyez je peux faire un peu ça, je suis pas plus inquiet que ça, d'accord? Donc voilà, donc ça marche très bien aussi, c'est cool de l'avoir, donc c'est cool de l'avoir, c'est intégré, mais pour moi c'est moins intégré que le Peak Design, parce que le Peak Design je suis sûr d'avoir toujours dessus, alors que là typiquement, vous avez vu si je suis avec une single plate, ben, j'ai pas besoin de cette plaque Freewell fournie, et même avec la dual plate, vous allez voir qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin. On y vient juste après, mais je finis sur cette plaque, hop, je replie mes deux petits tétons, je la retourne et ma plaque va venir se mettre, hein, on peut la mettre dans un sens comme dans l'autre, hop, et ici on va être embuté avec la petite vis, hein, la petite vis de sécurité qui est ici et qu'on peut enlever, hein, qui permet d'éviter que ce truc-là se pète la gueule. Vous voyez que je pense qu'ils ont fait exprès de nous donner un plateau assez long. Pourquoi? Certainement pour justement venir aider au centrage, au réglage du centre de gravité de l'appareil avec son objectif, pour essayer de faire, si ça part trop en arrière, on l'amène en avant, et au contraire, c'est plutôt ça qui va se passer. Si ça part trop en avant avec le poids de l'objectif, revenir en arrière, et donc avoir pas mal de jeux pour pouvoir venir jouer sur notre centre de gravité. Donc très bien, mais encore une fois, moi dans mon usage, je vais plutôt être le plus rapide possible avec ce que je suis habitué à utiliser, à savoir moi ce que j'utilise à 99% du temps, hors quand je dois être en grosse rando et m'alléger au maximum, c'est que je vais être avec la plaque ici que j'ai installée du coup, la plaque Dual Plate hein, de chez Peak Design, qui est un peu plus grosse, qui va pouvoir toujours venir se clipper sur le capture clip, mais qui va surtout pouvoir venir se clipper dans les fameux plateaux RC2 de chez Manfrotto. Donc c'est des plateaux rapides très pratiques.
parce que c'est rapide et surtout quand ça fait clic et qu'on a verrouillé, on sait qu'il ne peut plus rien nous arriver. Vous savez, hein, j'avais fait tomber dans l'eau mon A7R3 à l'époque avec le Sigma 14 mm f1.8 que j'étais en train de tester. Les deux ont été morts suite à ça parce que j'avais un trépied que je portais sur l'épaule. J'avais une plaque de chez Peak Design, j'avais une standard plate de chez Peak Design sur un trépied qui avait une sécurité, mais une sécurité qui marchait qu'avec son plateau à lui. Et du coup, bah, petit à petit, dans mon test, quand je me suis baladé, c'était à Béziers, ça s'est desserré et c'est tombé dans l'eau. Pile où il fallait pas, c'est tombé pile quand il fallait pas. J'étais dégoûté. Donc du coup, c'est pour ça que moi aujourd'hui, tous mes trucs, en fait, là, tout mon studio est équipé en plaque RC2 hein, de chez Manfrotto. En plus, c'est à la volée, on vient cliquer, il n'y a pas de souci. Mais ça rajoute ce truc-là qui, mine de rien, bah, quand même est assez lourd. Hein. C'est de la ferraille bien costaud, mais du coup, c'est lourd. Et si je veux m'alléger, j'essaye d'éviter. Mais du coup, moi, ça veut dire que sur moi, j'ai de base, tous mes boîtiers, ils sont équipés avec les dual plate pour pouvoir venir se cliquer là-dessus. Et donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si on arrive à mettre, et je vous le dis oui, j'arrive à venir mettre ma dual plate ici, j'arrive à venir la fixer ici, avec par contre le gros stress de, donc là, vous voyez, c'est pas assez serré par exemple, de toujours, on n'est jamais sûr si on l'a bien pris en étau, là c'est le cas. Et par contre, si je commence à voir, si je vous le mets comme ça, hop, et je commence à avoir, par exemple, il y a eu des vibrations, etc., et que ça bouge, vous voyez qu'ici, sur cet axe-là, enfin, en allant vers l'avant ici, je suis bloqué, j'ai la vis qui a l'air de bien faire effet. Et sur l'arrière, par contre, c'est un peu plus délicat. Vous voyez, si je suis bloqué aussi ici, donc au final, ça va. On a un espèce quand même, on a la vis qui vient se prendre en butée des deux côtés. Et donc, ça fait que en pratique, je peux complètement utiliser directement ce trépied sans avoir besoin de rajouter la plaque sur du coup, de rajouter mon plateau RC2 sur la plaque fournie avec le boîtier, avec le trépied. Et donc, ça veut dire que ce truc-là, eh bien, je l'ai pas tout le temps avec moi, sauf si, je le fixe, mais est-ce que je pourrais le fixer là? Et non, vous voyez, ça passerait pas. Si j'avais pu le fixer là, grâce au pas de vis, bah, ça aurait pu me régler le problème, mais je vais pas pouvoir parce que dans tous les cas, je vais me bloquer, je vais venir me mettre en butée sur quelque chose. Donc ça, c'est un peu dommage, donc il va falloir le laisser traîner au fond, par exemple, de la sacoche qu'on va voir après. Donc voilà. Mais quand même, cool qu'on puisse mettre la dual plate, sachant que sur évidemment le Peak Design, moi c'est toujours ce que je faisais, juste il faut pas le mettre dans le sens entre guillemets logique habituel. Pour pouvoir venir mettre la dual plate ici sur le Peak Design, je viens le mettre en fait pas dans l'axe habituel mais sur le côté, je viens le mettre dans ce sens là, hop, là ça vient bien prendre en étau, d'accord. Donc vous voyez là le souci que j'ai, c'est que j'ai pas tous les angles que je veux, donc j'ai du mal à vous montrer, mais ici je viens serrer, hop, je suis bloqué, je suis verrouillé et c'est bon. Et là moi ça marche, c'est ce que j'utilise tout le temps, hein. C'est ce que j'utilisais tout le temps jusqu'à il y a encore un an et même après l'Ulanzi, parce que je préfère utiliser lui au final. Je suis bien plus sûr quand j'utilise lui, je me pince pas les doigts et une fois que c'est fixé, c'est fixé. L'Ulanzi, on va avoir également donc le fameux plateau, j'essaie de pas me pincer les doigts, hop, on va avoir le fameux plateau là-haut là, qui est ici aussi du arc à suisse, sauf que ici, vous voyez, vu que le verrouillage en fait se fait côté plateau qui est fourni, vous voyez les vis elles sont du plateau et c'est ces vis qui viennent se clonquer dans les petits trous que je vais vous montrer juste après là du rail, du rail ici de l'Ulanzi. Vous voyez qu'ici bah voilà, hop, là mon boîtier tel quel hein, avec cette plaque là, il suffit que ce soit un tout petit peu desserré et je vais partir devant et derrière sans aucune retenue. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, je vous remonte ça un peu pour que vous voyez un peu plus, hop, en vue de dessus. Sur ce plateau, il n'y a pas de sécurité. La sécurité n'est pas une vis qui dépasse du plateau, mais une vis qui dépasse de ce truc fixe là, mais deux vis qui dépassent de la petite plaquette qui nous est fournie et qui viennent se caler dans les deux trous, vous voyez, les deux supports que vous voyez, et qui évite que ça se barre. Mais du coup, vous voyez aussi, ça veut dire qu'on a très peu on n'a pas du tout en fait de possibilité de venir jouer sur l'avance-recul de l'appareil. Et donc ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aimais pas du tout dessus, parce que moi qui suis du coup avec du dual plate, bah, typiquement, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que en fait, le plateau fourni avec le trépied est fixé au trépied, et je mets par-dessus du coup mon plateau RC2 323 de chez Manfrotto, et je peux venir du coup ici, venir le mettre à la volée. Là, je suis sûr que même si sans faire exprès, ça se dévisse, ça part pas. Une housse ici qui est vraiment
assez sommaire, d'accord, avec en particulier 0 poche dedans. Ok, ici on n'a pas du tout de petits. Alors ce qui se comprend, c'est qu'on n'a pas spécialement d'accessoires. Enfin non, ce qui se comprend pas parce qu'en fait on a les petits accessoires. On a ces petits accessoires qui sont fournis et ça c'est cool parce que c'est fourni gratos. C'est pas un achat supplémentaire. On va pouvoir venir mettre des petits pics en bas du pied. On peut dévisser ici les patins caoutchouc et mettre à la place des picots, d'accord. Donc ça c'est cool. Par contre, ce qui est un peu pas cool, c'est que ils ont prévu strictement aucune poche dans ce truc là. J'arriverai pas à vous retourner, hein, mais je vous le dis, dedans il n'y a pas de poche, donc il n'y a pas de truc pour ranger ça, donc il faut le mettre au fond. Contrairement au Peak Design où on va avoir une petite poche pour la clé Allen ici, d'accord, c'est ce que vous voyez là, vous voyez le petit symbole en haut, et ici vous voyez que j'ai la petite clé Allen qui peut se mettre ici. Je range aussi ici dedans les pieds que j'avais achetés à côté de ça, les picots que j'ai achetés à côté de ça, sachant que sur le Freewell, on n'a pas de picot, d'accord, c'est pas possible d'avoir de picot, mais en pratique, moi, après plusieurs années à utiliser les trépieds, je n'ai jamais changé les pieds. Même si je suis sur du terrain meuble, même si je suis sur du sable, sur de la terre, de la boue, au final, les patins, ça suffit. Et donc, ça ne me choque pas. À l'époque, peut-être j'aurais tiqué. Aujourd'hui, en vrai, je m'en suis jamais servi. J'aurais pas dû acheter des picots chez Peak Design. Je m'en suis jamais servi, pour de vrai. Je m'en suis peut-être servi une fois. Peut-être servi une fois quand c'était vraiment très boueux. Et je me suis dit, pour éviter, est-ce que c'était en pente, pour éviter que ça glisse. Mais je pense que ça serait passé aussi avec les caoutchoucs. Donc voilà. Donc, c'est pas un vrai problème. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que pour le coup, donc elle, là, vous voyez, toujours, ça c'est vraiment le défaut, c'est que tous les leviers se gênent un peu entre eux. Là, c'est bon, je suis plus gêné. Et vous voyez qu'ici, donc je le resserre pour pas que ça bouge. Ici, la colonne centrale, quand elle est complètement en bas, elle est complètement en bas à plat et il n'y a pas besoin de se poser des questions métaphysiques. On est replié, il n'y a pas de souci. Et la House Freewell a le gros avantage, je trouve, donc elle est un peu plus large, elle va prendre un peu plus de place que les autres, vous voyez. Mais elle a le gros avantage d'avoir une ouverture, vous savez, façon, on balance tout dedans et on se pose pas de questions. Ou donc, hop, on la fout comme ça, et ça c'est bien pratique parce que typiquement quand vous avez tout ça sur la poche latérale d'un sac, vous n'êtes pas obligé d'enlever toute la housse parce qu'il y a tout qui bloque, vous pouvez juste sortir le trépied comme ça, zoup. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que là où c'est sympa, on a la anse directement intégrée pour pouvoir venir le porter à l'épaule. Quand sur le Peak Design, il va falloir venir cliquer par exemple des Anchor Link et avoir le leash pour pouvoir le mettre, qui n'est pas fourni avec. On peut faire pareil, ça a été, je vous le dis, un copier-coller, donc on peut faire exactement pareil sur le Ulanzi, d'accord. Et voilà, donc la Freewell a pas ces petits points d'attache, elle a directement la petite sangle fournie. Bon, ça me choque pas, elle n'est pas ultra quali, mais ça va bien. Et par contre, cette ouverture par le dessus, on peut balancer ça direct. Je trouve que c'est vraiment plus pratique que les ouvertures ailleurs. Et donc ici, pareil, pas de petite poche à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de sens, surtout qu'on peut pas mettre de petits, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça, vu qu'on peut pas mettre de façon de petits picots qui piquent sur les pieds. Je la trouve plus pratique en vrai que les deux autres housses. À l'usage, je trouve celle-ci plus pratique. Bon, on se retrouve pas mal plus tard pour moi dans la vraie vie, mais je voulais vous montrer évidemment le déploiement des différents trépieds. Donc je me suis mis en ultra grand angle avec le 14 mm pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc le Peak Design, je vous l'avais déjà montré, je vous le refais vite fait, ça va très vite, on peut prendre les 4 clampes d'un coup, mais vous voyez quand même qu'après, pour pouvoir le remettre, il va falloir récupérer une clampe par une clampe pour pouvoir évidemment rebloquer les choses, hop, mais ça se fait bien, les clampes sont très bien faits, on se fait pas mal aux doigts, une fois que c'est clampé, ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne, avec du coup la colonne, j'ai le petit toteux devant moi, je la déplie au max, et voilà ce que ça donne pour le Peak Design. Donc somme toute quelque chose de très faisable et très correct, d'accord. Je vais peut-être juste le décaler le temps de faire les autres pour pas qu'il soit dans mes pattes, et je la remettrai après tous côte à côte. Le Ulanzi qui est le deuxième que j'ai eu, vous allez voir, bon, ça va être grosso merdo la même idée, mais c'est plus dans la peine, c'est plus douloureux. Déjà, rien que, je sais pas, mais vous voyez déjà rien que ça, le déploiement des pieds est plus bizarre. Ici, on est sur quelque chose en plastique qui fait un peu cheap. Quand on arrive en haut, vous voyez, ça peut un peu se déformer. Voilà, déjà rien que l'ouverture des pieds, on a vraiment quelque chose de différent. Et les clampes, donc on peut les prendre à 4 doigts, mais vous voyez, là, je feinte pas pour faire genre, c'est que là, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. En fait, j'arrive à ouvrir au niveau de ces doigts-là, d'accord, de ces 3 doigts-là. Par contre, le petit doigt,
j'ai beau forcer comme un âne, voilà, j'ai peut-être y arrivé, mais vous voyez, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me fais mal au doigt, donc je suis obligé de venir chercher le dernier avec un autre doigt pour pouvoir venir le faire. Et en plus, l'aspect échelon, hein, niveau comment ça se décale, je trouve est assez mal fait. Et comme je vous disais, la forme fait qu'on se fait mal au doigt quand on les déplie. Vous voyez que là, par exemple, je les ai pas dépliés bien en entier, du coup ça bloquait, mais la différence entre quand ça bloque un peu là, au niveau, hop, de la pince, entre quand ça bloque un peu, vous voyez qu'ici, là, il veut pas se déplier, et quand c'est complètement ouvert, bah, il n'y a pas grand-chose de différence. Hein. C'est beaucoup moins marqué, beaucoup moins clair que sur le Peak Design. En fait, c'est ce que je vous disais, hein, que rien n'était jamais très clair. Là, vous voyez, le dernier, il ne veut pas se déplier. Hop. Ok, donc je peux pas. Là, j'ai réussi à faire les 4 d'un coup, mais c'est pas forcément toujours le cas. Une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, là, vous voyez, j'ai réussi, mais c'est pas tout le temps. Hein, ça dépend. Et je vous dis, quand il fait froid, quand on a des gants, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Ok, il est posé. Je vais dépier la colonne centrale qui est un enfer avec ce petit truc que je vous ai expliqué. Là, si je fais juste, j'essaye de lever, bah ça marche pas. Je suis obligé de lever mon petit levier à la main, de le garder dans la main et avec l'autre main de le monter. Donc là, ça va. J'ai pas de boîtier dessus, mais avec un boîtier, c'est compliqué. Là, je force comme un âne, j'ai réussi d'être à peu près embuté de ce que je crois, donc je suis bon, mais pareil, je dois forcer, rien n'est clair. Et on verra après un peu tout ce qui est tenu une fois déployé. Et le dernier, le Freewell, qui est de loin le plus rapide pour ça. Là, on a quelque chose également... Non, là, vous voyez, ici, c'est pas du plastique, justement. Ici, c'est de la ferraille, hein, ce qui fait la jonction, ce qui permet de faire justement le déploiement des pattes. Et là, pour le coup, quand c'est déployé, c'est franc, d'accord? Je sais pas, cette espèce de jeu un peu bizarre, un peu pas confortable que je peux avoir avec le Ulanzi. Et donc là, ici, hein, c'est ce que je vous ai montré, juste hop, un quart de tour, on déplie tout d'un coup, on replie, un quart de tour, on déplie tout d'un coup, hop, on replie. Un quart de tour. Alors vous voyez, des fois, il suffit qu'on bouge un peu le quart de tour quand on déplie et ça peut être on peut un peu se bloquer en cours de route. Mais voilà, ça se fait très bien. Et ben, vous voyez, non, là, je me suis raté, hein, typiquement. Et ça m'est déjà arrivé sur le terrain d'avoir mal fait le quart de tour dans un sens ou dans un autre. Hop, voilà, il faut vraiment, une fois qu'on l'a fait, être sûr qu'on soit bien. Là, on est bon. Et je pense que vous vous rendez compte qu'il est quand même globalement plus bas. Pour sortir la colonne, pas de souci. J'ai, comme sur le Peak Design, un petit truc à tourner, un petit écrou à visser, dévisser. Une fois qu'il est vissé, ça tient bien. Mon trépied est mis en place. Et donc, en rapidité de mise en place, je dirais que c'est quand même le Freewell. Si on ne se rate pas, comme là vous avez pu voir, si on fait bien l'exercice et il faut juste un peu s'habituer d'être sûr de bien le visser quand on l'a complètement déplié. Donc bien dévisser, bien revisser. C'est le plus rapide. Par contre, ça, c'est dans un monde de bisounours où mon sol est plat comme là dans mon studio. Dans la vraie vie, le sol est jamais plat. Et du coup, il va falloir rejouer sur notre pied. Et là, c'est un peu plus délicat, parce qu'il va falloir venir essayer de jouer, évidemment, de replier que la partie la plus basse. Et vous voyez, là, j'arrive à le faire parce que j'ai rien sur mon trépied. Mais entre-temps, si vous avez mis l'appareil photo, bah, c'est beaucoup moins facile de faire ça. Il faut se pencher, venir se galérer, tenir le bas. Moi, en général, c'est ce que je fais. Je tiens l'avant-dernière section, je joue sur ma dernière section, je revise bien et hop, comme ça, je peux le faire sur mes 3 pieds et j'y arrive. C'est, je vous dis, beaucoup moins galère que ce que je pensais avant de l'utiliser pour de vrai, mais c'est quand même plus pénible, moins précis, plus pénible que typiquement le Peak Design. Pour le Peak Design, on va juste pouvoir venir sortir une clampe, évidemment celle le plus bas, hein, celle à la plus petite section. Juste, j'ouvre celle-là, je sais que je vais toucher qu'à ce pied-là, donc j'ai pas besoin de m'embêter à venir descendre, en tenir ici, je peux le tenir n'importe où. Je joue ici sur ma longueur, et je sais pas si vous voyez, et je ferme mon clamp, et c'est gagné, et voilà. Et c'est à peu près pareil sur l'Ulanzi, mais il est moins, je trouve, il est moins facile à manipuler, il est moins agréable. Ok, donc si on regarde les hauteurs justement, je pense que ça va être dans ce sens-là, voilà. Hop, je vous déplie bien les pattes, hein. Donc je déplie les pattes au max, hein, au max du premier cran, hein. Je ne fais pas le deuxième cran parce que chacun va avoir un peu ses angles. Et vous voyez, typiquement, je pense que le Freewell, vu que c'est le plus petit de base, pour essayer de gagner un peu en hauteur, bah, les pattes ont un peu moins d'écartement, hein. On a un peu moins d'angle au niveau de l'écartement. Et pourtant, je suis sur le premier écartement. Sinon, vous savez, il y a un deuxième écartement, mais qui du coup fait aller beaucoup plus bas. D'accord, c'est pas ce que je vais vous montrer là. Et le Ulanzi qui va se rapprocher, je pense, pour le coup, du Freewell au niveau écartement. C'est sûrement le Peak Design qui a l'écartement et du coup la prise en sol, la surface au sol, une fois déplié au max, la plus importante. Le deuxième, ça va être le Ulanzi et le troisième, le Freewell. Et vous voyez que niveau hauteur, si je vous les mets comme ça côte à côte, donc là ils sont dépliés au max, hein, colonne dépliée au max pour tous. Vous voyez qu'au final, alors là c'est un peu feinteux ce que j'ai ça si je vous montre sans la plaque. Et
voilà comment je pourrais m'en servir sur le terrain. Donc là, je vais vous prendre mon OM1 qui est toujours en vente si ça vous intéresse. Vous voyez, ici, il va être évidemment plus haut que sur ici, le Peak Design, d'accord? Mais sachant que pour le coup, le Peak Design est pas plus haut, hein, il est même pareil. Vous voyez, il va être ici. Donc oui, j'ai gagné peut-être, allez, entre 5 et 8 cm avec le Ulanzi. Et ici, le Freewell, je vais être franchement très similaire à ce que je peux avoir sur... à ce que je peux avoir... Hop, je vais le mettre dans le bon sens pour pas que ça me gêne tout ça. Voilà. Dans le bon sens, c'est plus facile. Ici, je viens visser et je dois être un tout petit peu plus bas que le Peak Design, mais ça doit se jouer à 1 ou 2 cm, d'accord? Donc oui, ça va être le plus bas. Moi, debout, faisant 1m80, vous voyez, là, encore une fois, sur un sol plat, la vie est belle, etc. Je vais réussir à avoir l'œil dans le viseur, dans l'EVF, en me penchant un peu, pas beaucoup, quand sur ici le Ulanzi, dans ces conditions-là, encore une fois, ces conditions qui sont complètement pipeaux, hein, qui ne sont pas la vraie vie du terrain, ici, effectivement, je vais réussir à avoir l'œil, là, tout de suite, vous voyez, j'arrive à être droit avec le Ulanzi, d'accord? En pratique, je vous le dis, c'est jamais ça la vraie vie. En pratique, il y a toujours un décalage, il y a toujours des cailloux, le trépied est toujours un peu plus bas d'un côté, un peu plus bas de l'autre. Dans tous les cas, moi, j'ai jamais réussi à me servir d'aucun de ces trépieds. Et quand je m'en sers, ça arrive que ce soit en plein soleil, et donc je préfère regarder mon EVF que mon écran. Et j'ai jamais pu me mettre droit comme ça, tranquille, et être bien confortable. J'ai toujours dû, de par la configuration du terrain, être un peu penché, et donc plus ou moins penché. Alors ça joue peut-être un peu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, à partir du moment où on ne peut pas être droit, à partir du moment où on doit se pencher ne serait-ce qu'un petit peu, qu'on ne peut pas avoir le dos droit, qu'on est obligé de venir un peu se voûter comme ça, un peu rentrer les épaules et rentrer la tête pour pouvoir se mettre dedans, on va avoir mal au dos. Et donc entre se pencher là, se pencher dans l'Ulanzi ou se pencher dans le Freewell, franchement, la différence est pas... moi, en tout cas, de ce que je m'en suis servi, et je vous dis, hein, moi, le trépied, globalement, hein, c'est principalement pour de l'astro, un peu pour de la pose longue, et c'est à peu près tout. Hein, vous savez, moi, je suis quand même très anti-trépied. Hein, moi, c'est run and gun, et moins j'ai de trucs sur moi, mieux c'est. Et bien, ce truc-là, oui, on va se pencher un peu plus, mais franchement, vous voyez, hein, c'est pas ce qui va changer trop la vie. Hein. On va pas être, pour moi, c'est pas un critère. Je pense que si vraiment vous voulez être complètement droit, en faisant ma taille ou un peu plus, il faut que vous ayez sur des trépieds plus conséquents. Vous savez, les gros trépieds qu'on voit, hein, les vrais, ceux qui se trimballent les trépieds de je sais pas combien de kilos, je sais pas comment ils font. Moi, je fais pas ça, c'est hors de question. Et du coup, le Freewell, le fait qu'il y ait un peu moins de hauteur, personnellement, ne me gêne pas. D'autant plus que, comme vous le savez, chez moi, il y a beaucoup de vent, je vous l'ai déjà dit précédemment. Moi, souvent, je vais essayer de pas avoir trop de hauteur de colonne pour éviter d'avoir un peu l'aspect vibration de la colonne centrale. Et du coup, je vais replier un peu ma colonne. Et dans ce cas-là, je vais être encore plus bas. Et justement, si on parle résistance, flexion, à quel point ça va bien tenir, à quel point on va pas avoir de vibration. Et moi, c'est quelque chose d'important chez moi, il y a beaucoup de vent. Je sais que ça a été, hein, je vous ai dit que ça a été quelque chose qui a été très critiqué dans la vidéo de Damien, où il y avait une sensation que c'était fragile comme trépied, que ça bougeait beaucoup. Franchement, une fois que tout est serré, ça bouge pas bien. Vous voyez, on va avoir un peu de flexion parce qu'effectivement, les sections du bas sont quand même assez légères. Mais en général, moi, je trouve pas que ce soit tellement là qu'on ait les vibrations. Alors, peut-être que oui, un peu ça va jouer. Mais moi, en général, c'est plutôt dans la colonne. Et pour le coup, la colonne, vous voyez, je tiens le bas là parce que évidemment que sinon, comme je vous ai dit, le trépied étant très léger, ça par contre, effectivement, ça peut être un inconvénient quand il y a du vent. Il va pas mal avoir tendance, et comme je vous disais, avec moins d'écartement, il va plus facilement basculer, en particulier s'il n'y a rien dessus. Bon, il est tombé deux, trois fois, et même avec quelque chose dessus, il est tombé, je l'ai récupéré en cours de route, heureusement. Donc, faire gaffe à ça. Mais pour autant, ce truc-là, alors vous voyez, oui, j'ai un peu de jeu, mais franchement, c'est très bon. Pour moi, c'est meilleur. Et vous voyez, là, j'essaye de le tourner, j'essaye de le bouger. Là, je force dessus avec la poignée du boîtier. Ça marche, franchement, ça marche. Ça marche mieux que le Ulanzi. Je vous montre le Ulanzi. Moi, à l'usage, vraiment, il n'y a pas photo. Je préfère le Freewell. Je trouve que le Freewell est plus rigide et tient mieux que le Ulanzi, en particulier au niveau de la colonne centrale. Pour moi, le Ulanzi a vraiment une colonne centrale un peu chewing-gum, quoi. J'exagère un poil, mais pas très rassurante. Donc là, tout serré à fond, tous les niveaux. Je ne sais pas si vous en rendez compte, je vais me mettre de face avec le blanc en fond pour que vous voyez mieux. C'est compliqué de vous montrer toujours ce genre de truc, mais là, et je suis serré à fond au niveau de mon téton, là, hein, vous savez, de mon fameux levier, là, je vous ai dit que c'était une tannée. Et bien ce truc-là, lui, il bouge. Mais je vous dis, il bouge bien. Il ne fait pas semblant de bouger. Et lui, quand il y a du vent, c'est...
ok? Donc vraiment, lui, de très loin des trois, il va falloir le baisser beaucoup plus. Et même en le baissant, vous voyez, en fait, c'est le système en lui-même, cette espèce de fameux levier là, qui fait que pour moi, ce truc-là n'est jamais complètement bien serré. Et le seul moment où on va pouvoir avoir pas de jeu du tout, c'est en baissant complètement la colonne. Là, vous voyez, et encore, j'en ai un peu. J'essaye de le bourrer, voilà, j'ai encore plus bourré. Là, ça va. Là, je suis bien. Mais dès que je vais mettre un tout petit peu de colonne, sans compter que c'est galère à monter, comme je vous disais, que, vous voyez, regardez comme je galère. Et par contre, pour descendre et pour se pincer les doigts, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, là, je le serre à fond, hein. Là, comme un âne, ok? Je me suis un peu fait mal au doigt. Hop, ça bouge, ok? Et je force pas plus que le freewell, hein. Ça bouge beaucoup plus. Au niveau de la flexion des papates, on va avoir quelque chose de peut-être un tout petit peu meilleur que le freewell, mais c'est même pas dit, hein, franchement, c'est même pas dit. Et par contre, dans l'ensemble, c'est vrai que quand on le manipule, vu que les pattes sont un peu plus écartées et qu'il est quand même un peu plus lourd, il a une meilleure assise, c'est-à-dire que quand je le touche comme ça, je pense que vous avez moins l'impression qu'il se balade dans tous les sens que le freewell, mais en fait, c'est juste parce que le freewell est super léger, et du coup, il n'est pas moins rigide, au contraire, pour moi, il est plus rigide. Vous voyez, au niveau des pieds, c'est pareil, hein. Peut-être même il est mieux en fait en torsion au niveau des pieds, et au niveau colonne, il est mais 1000 fois mieux, vraiment, hein, je vous le dis, il est bien meilleur le freewell que le Ulanzi, vraiment, soyez convaincus de ça. Je sais que sur le test, sur différents tests, et en particulier celui de Damien, vous n'étiez pas convaincus, je vous le garantis, vous l'avez dit en commentaire et je vous le garantis, celui-là déplié est bien plus rigide, et en particulier quand il y a du vent, lui je vais avoir un peu de vibration mais ça va, le Ulanzi c'est une cata, lui c'est pas bon, d'accord? Donc voilà, ayez bien conscience de ça. Et je vous dis, même en flexion, franchement, flexion, on est kiff-kiff. Hein. Là, entre le freewell et le Ulanzi, non, bah, le freewell est meilleur. Le freewell est kiff-kiff ou un peu meilleur, ok? Donc voilà, donc soyez bien convaincus que ça, soyez bien convaincus de ça, le freewell est meilleur que l'Ulanzi au niveau rigidité, au niveau ne pas bouger une fois qu'il est tout déplié. Et donc le Peak Design, qui est donc celui-ci en aluminium, donc beaucoup plus lourd, donc je pense que quand je le manipule, vous avez une sensation plus de costaud, de robustesse, etc. Parce que bah, il est plus lourd et donc quand je le pose, bah, il est plus assis. Vous voyez, si je fais ça et que je le pose, il va s'équilibrer tout seul. Quand un freewell qui est très léger, bah, il va un peu plus se balader parce qu'en fait, il est tout léger, c'est une petite plume. Vous voyez, hop, il va pas atterrir sur ses pieds et rester sur son poids. Et c'est vrai que peut-être le fait qu'il y ait du coup cette poignée et tout ce système en haut qui permet d'avoir tous les angles, bah, ça rajoute pas mal de points en haut. Et en fait, bah, du coup, on a un culbuto, quoi. On a un culbuto inversé où le poids est plutôt en haut. Et vu qu'il est très léger par ailleurs, il va avoir tendance à se péter la gueule, d'accord? Donc ça, oui, mais si on y fait gaffe, c'est pas un souci, d'accord? Et si vous n'avez pas de vent, c'est absolument pas un souci. Et vraiment, niveau rigidité, soyez convaincus, le freewell est très bon, d'accord? Et on finit sur le Peak Design que j'avais déjà pu vous montrer dans une autre vidéo. Vous voyez que là, on a quand même un peu de flexion aussi, hein, sur le côté, mine de rien. Je dirais que c'est le meilleur des trois, mais c'est pas non plus transcendant. Et niveau colonne, on va remettre le boîtier pour que ce soit plus... Ouais, j'ai cogné à l'arrière. Je vais mettre le boîtier pour que ce soit plus comparable avec ce que j'ai fait avant. Niveau colonne, je dirais que c'est le meilleur. Mais vous voyez quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les pattes fléchissent un peu quand même, hein, d'accord? Mais la colonne en elle-même, en fait, je pense que j'ai autant de mouvements en forçant que le freewell, mais je serre encore plus, j'étais pas serré à fond. Ouais, je pense. Et vous voyez, la colonne, elle bouge presque pas. C'est vraiment ça va être vraiment plus les pattes, hein, qui bougent. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est plutôt mes pattes qui vont faire la flexion ici, d'accord? Et moi, à l'usage, je dirais qu'il est peut-être un poil meilleur que le freewell sur l'aspect vibration avec du vent, etc. Mais ça, c'est pas transcendant. Alors que vraiment, le Ulanzi est en dessous des deux autres. Voilà, moi, c'est ça ma conclusion. Freewell, Peak Design, ok. Ulanzi, bof bof. Et par contre, freewell très léger, donc attention qu'il peut... Là, je sais que je fais ça, vous voyez, ça reste en place. Je fais ça avec le freewell, et tout va se péter la gueule parce que c'est trop léger. Ok? C'est trop léger. C'est léger, c'est ce qu'on veut pour le transporter, mais du coup, effectivement, bah, on a quelque chose de pas très stable quand ça peut être basculé. Voilà. Donc, vous montrer le freewell comme ça peut être rapide. Donc, j'ai ma colonne en bas, je fais mon quart de tour de dévissage, je prends tout, je fais mon quart de tour de dévissage. Là, vous voyez, le dernier n'est pas bien passé, c'est pas grave, je fais dans un deuxième temps. Je fais mon quart de tour de dévissage. Hop, voilà, vous avez vu, c'était ultra rapide. J'ai juste après à venir déplier ici, hop, tourner pour bien aligner ma poignée pour pas qu'elle gêne avec le reste du trépied. Je resserre pour pas que tout ça se balade quand je le mets dans sa housse ou dans mon sac, sur le côté de mon sac. Et voilà. Le Peak Design et donc je vais faire dans l'autre sens. Donc le Ulanzi, bah, il va falloir faire clamp par clamp, hein, évidemment. Ok.
Comme je vous ai dit, les clampes sont pas très agréables. Et surtout à resserrer, vous voyez là, je serre comme un âne. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu mal au doigt. La forme des clampes fait que quand j'appuie dessus, c'est pas très agréable. Et si j'étais en plein vent en train de me cailler, je peux vous dire que je serais pas content du tout. Donc voilà, c'est pas très agréable. Hein, je vous l'ai dit avant. En fait, toute la manipulation de ce Ulanzi est assez désagréable dans l'ensemble. Et voilà, là il est replié pour le coup. J'ai pas plus d'étapes à faire si ce n'est peut-être serrer là et puis voilà. Et enfin, le Peak Design, ça va être pareil, mais en plus facile parce que les clampes pour le coup ne font pas mal du tout. Hop, ok, là je peux replier les 4 d'un coup, j'ai pas besoin de forcer comme un âne, j'ai pas besoin de réfléchir, ça va bien. Ok, et je pense que vous voyez aussi comme c'est plus fluide hein, au niveau du rentrage. Hein. Je sais pas si ça fait clac, vous voyez, c'est clair, c'est net, et une fois que c'est plié, c'est torché, on n'en parle plus. Donc voilà, vous avez une idée de ce que ça donne niveau déploiement, niveau hauteur, et me reste à vous expliciter, à vous montrer en vidéo ce que peut donner cette fameuse rotule. C'est le seul un des trois à avoir cette petite rotule vidéo. On est sur un petit truc qui dépanne, mais qui franchement, vu la taille, fait bien le taf. Pour moi, cette rotule est très cool parce que je vous dis quand même, je trouve qu'ils ont réussi à faire une rotule vidéo qui est franchement bien hein, par rapport à sa taille. Elle est quand même, voilà, on a quand même un peu de résistance tout en étant quand même assez fluide. Là, je suis en train de vous montrer peut-être les images, sachant que les images, donc c'était dans des conditions très difficiles. Enfin, assez difficile. Donc j'étais à El Médano à Tenerife et donc je filmais des planches, sachant que du coup il y avait du vent évidemment, donc j'avais réussi à mettre un peu à l'abri du vent, mais il y avait du vent donc pas facile. Et j'étais en plus avec un combo assez compliqué, à savoir ici, enfin assez compliqué, un combo voilà assez lourd et donc avec pas mal de penchage vers l'avant. C'était donc la 6700 que j'ai ici dans les mains, mais pas avec ici le 18 300, mais avec mon plus gros, hein. Je vous montre en même temps les images, comme ça tourne, vous voyez ce que ça donne. Avec mon gros pépère qui est ici mon 50 400, d'accord? Je vous le mets, donc qui est quand même un gros pépère, hein, soyons clairs, c'est quand même une belle bête. Là, je vais vous l'afficher, hop, voilà, vous me voyez, donc là, ça c'est quand il est plié, mais une fois déplié, il faut que je le déloque, une fois déplié, ça fait ça, d'accord? Donc c'est quand même un sacré bousin, c'est quand même lourd, d'accord? Là, une main, j'arrive à le tenir grâce à ma fameuse poignée dont je vous ai fait une vidéo dessus, allez voir ça si ça vous intéresse. Ce machin-là est très lourd, avec un gros bras de levier vers l'avant, et donc en fait, je tenais mon boîtier d'une main et je tenais la poignée de l'autre, d'accord? Et je filmais comme ça, sachant que la plupart des images, enfin beaucoup d'images sont ici à 400 mm, d'accord? 400 mm avec le facteur 1.5, je vous rappelle, c'est du 600 mm. Sachant qu'en plus, on a un peu le petit crop de la vidéo plus de la stabilisation. Je pense qu'on est plutôt à du 650 mm équivalent réel si vous étiez en photo. Donc pour vous dire, oui, c'est pas du tout nickel, oui, c'est pas parfaitement fluide, mais quand même une grosse focale hein, qui va très loin. Et je trouve que le résultat pour un si petit trépied, une si petite rotule, tout ça tout léger, tout qui va bien, c'est franchement pas dégueu. Et donc voilà, ça dépanne. C'est pas un truc qui va vous permettre de faire des plans de dingue, mais si vous voulez faire typiquement, je sais pas, vous êtes en rando et vous voulez essayer de filmer des vautours, des oiseaux, des choses comme ça, ça va vous permettre de vous dépanner. Ce que vous ne pourriez pas du tout faire ou très difficilement faire avec des rotules photo comme on a sur les deux autres. Alors on peut le faire, mais vraiment du coup tout se joue à la main, il faut vraiment être très doux dans ses mouvements, etc. On va être quand même beaucoup plus à l'aise, en particulier sur les pannings, on va être beaucoup plus à l'aise avec ce type de rotule là, où on a vraiment l'axe juste horizontal qui va jouer, et on va pas avoir tout qui va bouger dans tous les sens, d'accord? On va juste faire zou, un panning, hein, du coup un balayage comme ça de côté, d'accord? Et pareil, si on veut juste faire quelque chose de vertical, on va pouvoir tout bloquer et juste avoir la poignée verticale pour venir faire du coup un panning vertical hein, au bas, d'accord? Sans avoir toutes les perturbations de la rotule qui nous font passer à gauche, à droite, etc. Donc voilà, pas la rotule vidéo du siècle, mais une rotule vidéo qui peut dépanner, et franchement, sachant que c'est le trépied le moins cher, c'est celui qui quand même a la rotule la plus complète. Donc bien joué Freewell, vraiment c'est top. Bon, je vous retrouve pour la conclusion. Je vous ai déjà fait au début, hein, je vous ai déjà tout résumé et fait la conclusion faite au début. Vous l'avez compris, mon préféré, c'est le Freewell Real Travel Tripod, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de très loin. C'est celui qui est déjà de base le moins cher, c'est celui qui est le plus léger, le moins encombrant, tout en étant vraiment rigide, en ayant possibilité de faire absolument ce qu'on veut au niveau de la tête, d'avoir tous les angles possibles, de faire également un peu de vidéo. Son
Gros défaut pour moi, ça va être l'aspect qu'il va falloir s'habituer à toutes les différentes molettes, tous les différents verrous, les différents écrous qu'on a pour tout régler. Mais une fois qu'on s'y fait, ça se fait très bien. Vraiment beaucoup de possibilités de réglage. L'autre petit défaut, beaucoup moindre et beaucoup moins que ce que je pensais, c'est cet aspect. Oui, du coup, c'est très facile à déplier d'un seul coup. Par contre, pour ajuster une fois qu'on est sur le terrain, pour gérer les différences de niveau sur le terrain, c'est un petit peu moins précis. Il va falloir un petit peu plus jouer que par exemple avec les clamps standards du Peak Design. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les deux seuls défauts. Et le défaut, mais c'est le défaut de sa qualité, c'est qu'il est tellement léger que si vous le laissez tel quel et que vous faites pas trop gaffe, qu'il y a du vent, de suite, il va se péter la gueule. Hein, donc, il faut faire un peu gaffe. Quand il n'y a rien dessus, il faut faire vraiment gaffe. Quand vous avez un boîtier dessus, faites quand même gaffe aussi. Il est quand même très léger et donc il va avoir une moins bonne assise globale de par le poids, par exemple, que peut avoir le Peak Design. Voilà, c'est son autre petit défaut. Mais franchement, voilà, on peut pas lui reprocher d'être à la fois léger et quand il faut le transporter et léger quand on le met en place et qu'il y a du vent. D'accord, il faut à un moment donné, il faut faire un choix. Donc je préfère qu'il soit léger dans mon sac et tant pis. Par contre, bien y faire gaffe quand il y a du vent et que je m'en sers sur le terrain. Voilà, en plein vent. Vous savez, moi chez moi il y a beaucoup de vent, donc c'est un critère qui peut-être n'est pas du tout à prendre en considération pour vous. Quand même aussi, sa colonne monte un peu moins haut, mais encore une fois, si vous êtes un homme et que vous faites dans les 1m80 comme moi, dans tous les cas, si vous voulez avoir l'œil dans l'œilleton, dans le viseur, dans le VF, vous allez être obligé de vous pencher, donc vous cassez le dos. Et donc, en fait, vous cassez peut-être un peu moins le dos avec un des deux autres, mais ça va pas se jouer à grand chose et vous serez pas de façon verticale et confortable. Donc pour moi, c'est pas un critère réel aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose, si vous avez vu des défauts ou des qualités sur un de ces trépieds que je n'ai pas pu mettre en avant. Si vous aussi vous avez eu les trois, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas et pourquoi. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, les commentaires c'est fait pour ça m'intéresse de vous lire et de vous répondre dès que j'ai le temps. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi exactement, peut-être plutôt pour du smartphone, mais voilà, en tout cas portez-vous bien, faites peut-être un cadeau, hein, ça peut être un bon cadeau pour un photographe, un trépied comme ça, un très joli cadeau, et donc partez sur le freeway là aujourd'hui. Voilà, je vous mets les liens comme d'habitude en description, liens affiliés, hein, merci à ceux qui les utilisent. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites de belles photos, de belles vidéos, tout ça, tout ça. Allez, salut.